J'ai une copie du document devant moi. Je suis passé moi-même vous le remettre. Vérifiez bien votre dossier. Hé, cet homme est têtu, hein. Il va m'attendre. Hey, ne décroche pas. On ne blague pas avec Papatina. Hé. Allô, monsieur, ici c'est une clinique et mon patron travaille. Docteur, disons-nous la vérité. Je dis, est-ce que vous pouvez vous raser la tête? J'aime bien mes cheveux, mais si l'envie me prend, pourquoi pas? Voilà. C'est notre corps et on en fait ce qu'on veut. Vous pensez que c'est libre service ou quoi? Hein? Quitte devant moi. Oh, quitte devant moi. Pourquoi vous vous sentez obligé de monter sur vos grands chevaux à chaque fois que je fais une suggestion? Et pourquoi vous vous obstinez à les faire avant un diagnostic complet? Bon, écoutez, je n'ai pas le temps. Je dois faire des examens à ma patiente. Je croyais que tu lui avais déjà fait une spirométrie. Les analyses sont nécessaires pour définir le type d'asthme. Pourquoi lui faire des examens coûteux si elle n'en a pas besoin? Très bien. C'est toi le patron. D'après les rumeurs, une fois qu'il te jette un sort, il n'y a que lui pour le faire. Hein. Tu connais mon grand-père? Papatina n'est rien devant lui. Doucement. On n'est pas dans ta brousse ici, là. Hé, Beyoncé, pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Toi aussi, tu exagères. Hein? Tu ne vois pas qu'il est en retard? Est-ce que ça, c'est nouveau? Tu attends ton bonheur ou quoi? Hé, toi, tu viens à peine d'arriver puis tu veux m'énerver. C'est quoi? Il faut que l'homme me rende visite pour que je retouche mon maquillage. Oh, pardon, on se connaît ici. C'est pas ce que tu fais d'habitude. Elibé, tu sais pourquoi c'est fait méné comme ça? Il y a une journaliste dans la clinique ici, là. Elle espère se faire interviewer. Attends et tu verras. Tu sembles être sûr de toi, oh. C'est moi le miroir de cette clinique. Je suis la première personne que les patients voient quand ils arrivent. C'est normal qu'on fasse un reportage sur moi. Regarde-moi ça, là. Depuis qu'un pied dans poche, on te parle de celui qui fait briller toute cette clinique. Pour que tes pieds passent méné. Toi, tu es là à raconter des bêtises ici. En tout cas, il n'est pas interdit de rêver. Ah, bientôt, tu vas lire un article sur ton très cher mari dans le journal. Quand je te dis que je suis important, tu bavardes, non? Bon, c'est bon. Eh bien, il s'agit d'expérimenter un protocole inédit qui consiste à faire collaborer la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Et c'est pour ça que j'ai monté une unité de soins bicéphales qui est gérée par ma fille, le docteur Tania Diallo, et notre tradipraticien Idriss Traoré. Parlez-moi un peu d'eux. Idriss a été formé par son père, un guérisseur réputé, paix à son âme, qui a été lui aussi formé par son père. Ma fille, Tania, a fait son internat dans les hôpitaux de Paris. La PHP lui a fait un pont d'or, mais elle a refusé et a choisi son pays. Ils forment donc une excellente équipe. Et ils sont là aujourd'hui? Oui, si vous le voulez, dès qu'on aura fini, on ira les voir. Avec plaisir.
Au fait, d'où vient le nom de la clinique Sina Diallo? C'était le nom de ma défunte femme. Je suis désolée. Je crois qu'elle aurait été contente de la nouvelle direction que prend la clinique. Docteur, j'ai une patiente avec moi que le docteur Jean-Mohamed devait recevoir. Oui, et? Il dit qu'il ne reçoit personne jusqu'à 10 heures parce qu'il a une interview. Quelle interview? Vous savez quoi? Je ne veux même pas savoir. Qui gère lui-même ses patients? Permettez que je m'asseye un peu. Je ne veux pas rester debout trop longtemps. Allons dans la salle d'attente. Le docteur Diallo ne peut pas vous recevoir. Non, c'est bon. Je vais la recevoir. Alors, Madame Bamba, j'espère que c'est pas encore votre mari qui vous amène aujourd'hui. C'est bien lui, monsieur Idriss. Je dis, vous brisez les sortilèges. Non, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais dites quand même ce qui se passe et je verrai comment vous aider. C'est que je pense que mon mari a été marabouté. Et pourquoi pensez-vous ça? Parce que depuis qu'il a repris ses forces en utilisant vos produits, monsieur s'est découvert une générosité incroyable envers toutes les autres femmes. Figurez-vous que l'ingrat, cet ingrat de mari là, il m'a trompé avec l'une des sœurs de la chorale. Je suis vraiment désolé, Madame Bamba. Ne soyez pas navrée. C'est elle qui était bien désolée quand je l'ai tabassée. Mais depuis qu'il a arrêté de la voir là, des choses bizarres lui arrivent. Parce que la dernière fois, on causait tranquillement. Et il a commencé à saigner du nez. Si ça là, c'est pas de la sorcellerie, le monsieur il dit c'est quoi? Si c'est pas sorcellerie, c'est quoi? Mais je dis, monsieur Idriss, vous n'avez pas de fétiche pour contrer ça? Non, pas du tout. Dites plutôt à votre mari de venir me voir, ok? Il est dehors là-bas, fait sa tête de bébé là. Je vous l'envoie. Moi, je vais au marché. Portez-vous bien, monsieur Idriss. Bye bye. Désolée. C'est juste que vous me rappelez ma mère. Madame Bento, vous avez mentionné la fatigue? Oui. Et je crois qu'un des médicaments que je prends pour mon hypertension me rend trop faible. Quand je le prends, je ne peux plus rien faire et je reste clouée au lit toute la journée. Je vais vous prescrire un autre médicament. Docteur, on ne fait pas d'analyse. Ce n'est pas nécessaire. Merci, docteur. Merci infiniment. Vous direz à votre mère que vous avez vu sa jumelle. Malheureusement, elle nous a quittés il y a bien longtemps. Je vous raccompagne? La femme de la chorale n'a rien à voir avec cette histoire. Donc vous ne pensez pas avoir été marabouté? Bien sûr que si, mais c'est la voisine. Depuis que je ne la vois plus, chaque fois que je passe, on se croise, elle me lance des regards bizarres. Bizarres. Ok, je peux. Moi, je pense plutôt que votre anémie a quelque chose à voir avec le problème. Anémie? Non, moi, je ne vois pas anémie. L'actuelle, elle s'appelle Maman Vie. Non, monsieur Bamba, je parle de votre problème de santé. Ah, ok. Vous êtes anémié et il faut une analyse pour le confirmer. Je peux? Ça fait combien de temps que vos gencives saignent?
Environ 2 semaines. Je suis en consultation. Désolée de vous déranger. Vous avez 1 minute? Qu'est-ce qui se passe? Ma patiente, Madame Bento, a des questions sur certaines plantes qu'elle utilise et j'ai pensé à vous. Alors, vous pouvez lui parler? Juste 5 minutes, elle est dans le couloir. Oui, pourquoi pas. Et j'allais vous voir aussi justement, pour que vous confirmiez les diagnostics de Monsieur Bamba, si ça vous dérange pas. Pas de souci, je vais l'ausculter pendant que vous parlez à Madame Bento. Vous allez l'ausculter ici? Ben oui, pourquoi pas. Je vous dis, les gars, on aurait dit qu'elle était possédée par une autre docteur Diallo. Elle riait, là. Elle riait. Avec ses dents? Yo. Je ne l'ai jamais vu rire. Hein? Ce n'est même pas tout. Elle a fait une ordonnance à une cliente, comme ça, sans analyse. Yo, elle a mentionné sa mère. Ah bon? Yo. Moi, je croyais qu'elle était morte. Le cousin de la tante du beau-père de mon voisin Germain m'a dit qu'elle avait le cancer. C'est triste. Paix à son âme. Oh. Toi aussi, hein? Quoi? Il n'avait même pas fini de manger. Ah, toi aussi. Ah, mon frère, demain c'est à ton tour de payer. Tu pourras le manger quand tu veux. Attends. Le sol ne va pas se nettoyer seul. Fatino, c'est quand même ton tour, hein? Ma soeur, le boss va arriver. Sors là. Oh. C'est quel journaliste comme ça qui fait attendre les gens? Oh. Bonjour Ibé. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Tu sais où se trouve ton patron et Dr Tania Diallo? Ah, voilà. Binta, je vous présente ma fille Tania Diallo et notre praticien Idriss Traoré. Voici Madame Binta Barry. C'est mademoiselle, hein? Je ne suis pas encore mariée. Ah, autant pour moi. Mademoiselle Barry écrit un article sur la clinique et aimerait vous poser quelques questions. Enchanté, Monsieur Traoré. Moi-même, mademoiselle Barry. Appelez-moi Idriss. Dans ce cas, appelez-moi Binta. En fait, nous sommes en plein milieu d'un cas et le temps presse. Ah, pardon. Ravie de faire votre connaissance. Je peux vous appeler Tania? Oui, bien sûr. Pas besoin d'être formel. Mais ça se prononce Docteur Diallo. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous regarder faire. Justement, ça me dérange. Oh, bah, pas de souci, avec plaisir. Ok. À tout à l'heure. Dis-moi, la journaliste est déjà partie? Non. Elle est avec le professeur Diallo. Ah, ok. Affaire d'interview. Les gens vont se tuer dans cette clinique-là. Donc, votre avis sur Monsieur Bamba? J'ai détecté des signes d'anémie en le sculptant aujourd'hui. Il présente des symptômes de fatigue et faiblesse, des gonflements, des saignements de gencives et des signes d'anémie. Donc, vous êtes arrivé à la même conclusion? Ça, j'en doute. Je suspecte un scorbut. Mais pour le confirmer, on doit faire un bilan sanguin. Un scorbut? Mais c'est une maladie rare en Afrique, ça. Mais pas inexistante. Elle est due à une carence grave en vitamine C. Vous vous consultez souvent comme ça?
Monsieur Traoré connaît les limites de sa profession et me consulte très souvent pour arriver à un diagnostic complet. C'est reparti. Quoi, c'est pas vrai? Pouvez-vous m'éclairer là? Ces méthodes sont, comment dire, peu conventionnelles et prêtent souvent à confusion quand il s'agit d'établir un diagnostic précis. Ce que Dr Diallo veut dire, c'est que même si nous utilisons des méthodes quelque peu différentes, on arrive presque toujours à la même conclusion. Presque toujours? Je peux vous rafraîchir la mémoire si vous voulez. Je détecte une certaine rivalité là. Complexe de supériorité, vous voulez dire? Non, rivalité, non. Nous sommes un duo de choc, hein, ma chère? Oui, entrez. Excusez-moi, professeur, vous avez une minute? J'ai lu un article sur la collaboration entre la médecine moderne et traditionnelle et je voudrais vous poser quelques questions, mais je peux revenir. Non, attends. Je viens d'en discuter avec la journaliste qui est maintenant avec Idriss et Tania. Tu sais, je peux en parler des heures et des heures. Viens t'asseoir. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, mon ami? Querelle d'amoureux? En parlant d'amoureux, nos lecteurs souhaitent savoir si votre cœur est pris. Oh non, moi je suis libre comme l'air. Je doute que la femme de l'autre soir soit du même avis. Attendez, celle du concert? Quoi, vous êtes jalouse? Moi, jalouse? Ne soyez pas ridicule. Non, ne vous inquiétez pas, Dr Diallo. C'était ma sœur. Y a-t-il un avenir romantique à l'horizon pour le duo de choc? Dans ses rêves. Non, merci. Patron, j'ai fini le produit du patient qui souffre de la dysenterie amibienne. Et vous êtes? Moi, c'est Ibrahim, alias Ibé. Je suis le préparateur du patron, de monsieur Idriss. Je sais tout sur les plantes, même ce qu'il ne faut pas savoir. Ok, Ibé. Va chercher les plantes pour soigner l'anémie de monsieur Bamba. Mais c'était quoi ça? C'est quand même prématuré de commencer un traitement alors qu'aucune analyse n'a été faite. Non, mais je pensais qu'on était d'accord sur le fait qu'il présentait des symptômes et des signes d'anémie. Docteur Diallo, vous avez besoin de moi? Ah, bonjour. Moi, c'est Beyoncé, l'infirmière. C'est moi qui gère tous les clients, patients de la clinique. Allez gérer monsieur Bamba en lui faisant un bilan sanguin. Je veux une évaluation du taux d'acide ascorbique. Merci. Et vous, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas une raison pour ne pas suivre le protocole. Et c'est important d'éviter les conclusions hâtives qui peuvent coûter la vie à un patient. Alors, les jeunes, tout va bien? Mademoiselle, j'ai vraiment pas eu le plaisir de vous rencontrer. Je suis le docteur Jean-Mohamed Fofana, 3e du nom. Et vous? Moi, c'est Binta. Très enchanté, mademoiselle Binta. Docteur Diallo, je vous préférais tout à l'heure quand vous étiez plus souriante. Au lieu de la laisser m'interviewer, ils ont passé tout le temps à se disputer devant elle. Et patron qui m'a chassé comme ça, hein? Je dis, ils sont tous jaloux de nous. Ils ont eu peur qu'on leur vole la vedette. Ouais, c'est pas fou. Je comprends pourquoi la journaliste ne vous a pas interviewé. Bande de soyez là. Hey, j'ai oublié de donner les résultats de monsieur Bamba au docteur Diallo. Mais je mange tout le temps. Je comprends pas votre histoire de Scorbut. Voilà. Vous savez, certaines fois, manger suffisamment ne permet pas de combler nos besoins en vitamine C. Et on en trouve parfois dans les fruits et les légumes frais. Non, moi, depuis toujours, je mange pas de légumes. Mais il vous en faut pourtant pour corriger votre carence. Et vous prendrez ce médicament 4 fois par jour pour la vitamine C et ceci pour l'anémie. Monsieur Idriss, mon ami, dites-moi, avec cette anémie-là, est-ce que je peux continuer à prendre le médicament là, ce qui me rend fort là?
Oh, ben, bien sûr. Juste que je peux pas vous assurer que ça marchera avec d'autres. Hein. Avec ma femme seulement. Et oui, et peut-être que le sortilège sera brisé. Ok, bon. Merci. Merci, monsieur Idriss. Bon, merci, docteur. Je rêve? Ou vous venez de lui dire que vous avez quelque chose qui brise les sortilèges? Et oui, vous avez bien entendu. Un remède efficace contre les sortilèges, fait à base de pissenlit, feuilles de coriandre, bissap, dattes, épinards et betteraves. Non mais vous êtes facile à avoir, hein, vous. Ne me touchez pas, je ne suis pas une de vos conquêtes. Non mais ma vie sentimentale semble bien vous intéresser, hein. N'importe quoi. Non mais c'était bien ma soeur l'autre soir. Hein. Je refuse de recevoir des conseils d'un ignorant comme toi. Tu sais qui je suis, moi? IB, le préparateur. Je travaille avec le patron bien avant toi. Tout ce que moi je sais, c'est que tu as encore fait un mauvais dosage dans le traitement. Hé, Beyoncé. Oh, vous de la taisez-vous. Ne m'énervez pas, hein, il est encore tôt. D'accord, installe-toi, je vais t'examiner. Mais, docteur, vous ne me demandez pas de quoi je souffre, mes symptômes et tout. Hé, petit, toi, tu es malade ou bien tu es médecin? Ibe, tu dois rester précis, d'accord? Soro, tu as raison, nous allons utiliser du citron, mais pas des feuilles d'oranger, plutôt de la citronnelle. Ça suffit, les gars. On doit rester concentrés, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Oui, bonjour à vous aussi, docteur. Je vous ai demandé ce que vous faisiez. Mais docteur, vous voyez, non, je me lime les ongles. Justement, on est dans une clinique, pas dans un institut de beauté. Monsieur Traoré, je vous prierai de ne plus jamais consulter ma patientèle sans que je ne sois présente. C'est un manque de respect. Docteur Diallo, moi je respecte les patients et leur bien-être. Je ne les fais pas patienter à cause du protocole. D'accord? Ah, mon frère, tu vas me payer ça. C'est ça. T'as pleuré dans les jupes de Beyoncé. Vous me décevez. Deux personnes aussi brillantes que vous qui ne savent pas collaborer. Même après tout ce temps, j'arrive à la clinique et qu'est-ce que je découvre? Une patiente en pleurs qui a peur de perdre son pied gauche? Tu es tout le temps en train de mettre du désordre dans mes consultations en prenant les pots de vin aux patients. Ah, tu penses que je n'étais pas au courant? Vous voulez quoi? Des informations sur Dr Diallo.